Tu sondes les Écritures. Tu crois avoir en elle la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus. Approche-toi de lui. Quiconque fait le mal et la lumière et a peur que ses œuvres soient dévoilées. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus autour de votre émission Dernière Trompette, votre mission 100% parole de Dieu où nous partageons avec vous la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je ferai des grosses salutations à tous nos frères et sœurs qui nous suivent à partir de Brazzaville, de Kinshasa, de Mbanzangungu, partout dans le monde et spécialement aussi à ceux qui nous suivent sur YouTube. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour vos réactions, merci pour vos conseils, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour votre émission Dernière Trompette. Nous voulons continuer à garder la parole de Dieu et surtout à attendre avec fidélité le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais partager un thème avec vous et le thème de notre émission, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui n'est rien d'autre que la croissance de l'iniquité. La croissance de l'iniquité. J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles dans Matthieu au chapitre 24. C'est ça notre texte de base. Nous allons essayer de lire avec vous pas à pas. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de bien suivre l'enseignement d'aujourd'hui et surtout de bien comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans ces passages de Matthieu chapitre 24. Je lis avec vous à partir du verset 1. Je vais lire verset par verset et puis là, je vais essayer de vous donner ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur. La Bible dit, comme Jésus allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Alors, ici, on nous parle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui était dans le temple et de sa sortie du temple, les disciples ont essayé quand même de lui faire remarquer les constructions. La Bible nous parle des constructions au pluriel. Cela veut dire que le temple était tellement merveilleux, était tellement bien construit. Il y avait une beauté et l'architecture qui a été faite sur ce temple était tellement merveilleuse que ça ne pouvait qu'attirer les regards. Et Jésus, en sortant de ce temple de Jérusalem, bien sûr, les disciples l'ont fait savoir, l'ont fait remarquer. Mais comment tu es si insensible pour ne pas remarquer, ne pas dire un mot par rapport à la construction? Bien aimé, les disciples ont voulu impressionner Jésus par la beauté, l'architecture, les constructions de ces temples, mais sans pour autant se rendre compte que la personne qu'il voulait impressionner, la personne qu'il voulait étonner, c'est lui, le maître d'art, c'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui Elohim, le créateur du ciel et de la terre. Donc, Jésus va leur faire une réponse sec au verset 2, la Bible dit, mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Imaginez-vous, vous voulez faire remarquer à quelqu'un des jolies constructions, vous voulez faire savoir à quelqu'un, l'impressionner par la beauté de votre édifice, par la beauté de votre monument, par la beauté de ces temples. Et en retour, au lieu que la personne soit touchée et la personne soit impressionnée, la personne vous donne directement une réponse sec, une réponse précise, une réponse qui va en encontre de vos attendements. Il leur dit, voyez-vous, sur cet endroit, il n'en restera pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc, la beauté de votre temple, la beauté de l'architecture que vous voyez ici, pour moi, je vous dis, ça ne me représente rien. Et de toutes les façons, dans peu de temps, il n'en restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Cette expression veut dire tout simplement que
ce temple sera détruit complètement. Ça sera démarqué morceau par morceau, tel que je suis en train de vous dire. Et il dit même en vérité, en vérité. Donc, c'est une certitude, c'est une parole ferme. Alors, les disciples ont été sérieusement secoués, sérieusement touchés par cette réponse. La Bible dit au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, les disciples ont été sérieusement choqués par la réponse de Jésus lorsqu'il leur dit que vous voyez sur cet endroit, il n'en restera, sur ce temple, il n'en restera que pierre sur pierre. Mais ils ont été impressionnés, ils ont dit, mais c'est grave ce que le maître est en train de dire. Donc la beauté, l'architecture, tout ce que nous sommes en train de voir maintenant, c'est pour un peu de temps. Et que dans un peu de temps, tout ça sera renversé. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, lorsqu'ils étaient maintenant avec le maître dans la montagne, sur la montagne des Oliviers, ils sont allés lui poser cette question en particulier. Il dit, écoute, tu as dit qu'il en restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alors, 3 questions ils ont posées. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? C'est-à-dire la destruction du temple. Ça sera quand? Et puis ils ajoutent encore, quel sera le signe de ton avènement? Donc, c'est-à-dire, ils savaient que Jésus-Christ devait mourir, ils savaient que Jésus-Christ devait partir, ils savaient aussi que Jésus-Christ devait revenir pour établir son règne, le règne messianique. Alors, ils savaient que Jésus-Christ devait prendre le dessus sur les Romains, parce qu'il y a ces temps-là, c'était les Romains qui colonisaient le monde, et Israël était sous la domination romaine. Donc, ils voulaient savoir quand est-ce que le temple sera renversé, quels seront les signes qui vont précéder l'avènement de Jésus, c'est-à-dire le retour de Jésus. Et puis il dit, et de la fin du monde, comment cela arrivera-t-il? Donc, ne lisez pas la parole de Dieu de façon brutale, rapide, comme un journal, mais il faut vraiment vous appesantir sur des questions, sur des remarques qui sont faites. Donc ici nous avons 3 questions posées par rapport à la parole de Jésus-Christ qu'il avait dit, il en restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Le verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. La première des choses, quand Jésus-Christ commence à parler, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Cela veut dire, peu de temps avant son retour, il y aura la séduction et il y aura des gens qui vont séduire d'autres personnes. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Bien-aimé, la responsabilité de ne pas être séduit, ça ne comble pas à un pasteur, ça ne comble pas à votre prophète, ça ne comble pas à un bishop. C'est vous-même qui avez la responsabilité de fournir un effort, de vous confier totalement à Dieu pour que vous ne soyez pas séduits. Donc, Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Pour que vous ne soyez pas séduits, il faudrait que vous soyez quelqu'un qui aime la parole. Il faudrait que vous soyez quelqu'un qui est dans l'intimité avec Dieu. Il faut que vous soyez une personne qui vit la sanctification, qui écoute la voix du Maître. Il faut que vous soyez une personne qui est en intimité avec Dieu. Une personne qui se donne dans la prière. En ce moment-là, les puissances des ténèbres qui agissent sur le monde d'aujourd'hui n'auront sur toi aucune force. Et aussi, le faux prophète, les faux pasteurs, les faux apôtres qui prêchent des hérésies, c'est-à-dire qui prêchent des choses qui sont autres que la parole de Dieu, lorsqu'ils viendront ou lorsque tu écouteras ceux qui sont en train de prêcher, d'enseigner, comme tu es vexé totalement dans la parole de Dieu et que tu as le Saint-Esprit avec toi, la Bible dit le Saint-Esprit vous enseignera dans toutes choses, vous serez en mesure de dire que non, ça c'est de Dieu et ça ce n'est pas de Dieu. Même si c'est moi qui vous prêche, vous avez la responsabilité de vérifier tout ce que je suis en train de vous prêcher,
si c'est en conformité avec la parole de Dieu. La Bible dit, les chrétiens de Bérée avaient des sentiments nobles. Lorsqu'on leur prêchait la parole de Dieu, ils vérifiaient si ce qu'on leur prêchait était conforme à la parole. C'est ce que nous ne trouvons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les paroles qui sont prêchées dans nos assemblées par des pasteurs, par des prophètes, sont d'office gobées. Même si ce sont des hérésies, même si ce sont des bêtises vérées, les gens préfèrent dire « je fais confiance à ma parole qui est à la parole de Dieu ». Donc, c'est pour cela que Jésus, lorsqu'il parle aux disciples, la première des choses, qu'est-ce qu'il fait? Il les met en garde. Il dit « prenez garde que personne ne vous séduise ». Avant le retour de Jésus, il y aura plusieurs sortes de séductions. Les gens vont séduire les gens par des mauvaises paroles, par des mauvaises choses. Il y aura plusieurs sortes de sociétés secrètes qui vont venir. Il y aura la facilité, il y aura le goût du matériel, il y aura le goût de la gloire, il y aura le goût d'apparaître, il y aura le goût de ceci, cela. Et toutes ces choses ne vont pas faciliter la tâche aux vrais enfants de Dieu, et la plupart vont être tout simplement séduire. Séduire veut tout simplement dire planao. Planao veut dire écarter du droit chemin. Donc, Jésus est en train de dire, beaucoup de gens seront écartés du droit chemin. Ils vont fréquenter des assemblées. Ils vont fréquenter des groupes de prière. Ils seront des choristes. Ils seront des protocoles. Ils seront des intercesseurs. Ils seront des pasteurs. Ils seront des bishops. Mais, quand vous regardez leur vie ne sera pas en conformité avec la parole. Ils seront déjà écartés de prêcher. Ils vont continuer à prêcher. Ils vont continuer à chanter. Ils vont continuer à tenir la Bible. Ils vont continuer à prier. Ils vont continuer à évangéliser. Ils vont continuer à faire tout ce qu'ils faisaient auparavant, mais seulement pas dans le droit chemin, tout en étant déjà écartés. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez, vous avez la responsabilité de vous poser la question si vous êtes toujours dans le droit chemin. Est-ce que vous vous êtes déjà écarté? Comment vous saurez que vous vous êtes écarté? Lorsque le péché d'autrefois commence à revenir dans votre vie, sachez-le que vous vous êtes déjà écarté. Lorsque vous êtes incapable d'avoir une intimité avec Dieu, passez le temps dans la prière, passez le temps dans la méditation, sachez-le que vous êtes en train de vous écarter. Lorsque le goût du monde, le goût de la gloire de ce monde, le goût de tout ce qui est matériel commence à prendre place dans votre cœur, sachez-le que vous êtes déjà écarté. Lorsque la parole de Dieu devient un corvée pour vous, sachez-le que vous vous êtes déjà écarté. Lorsque vous craignez Dieu, seulement lorsque votre pasteur est là, sachez-le que vous vous êtes déjà écarté du chemin de Dieu. Lorsque vous faites tout, non pour plaire à Dieu, mais pour plaire à votre pasteur ou à votre communauté, sachez-le que vous vous êtes déjà écarté du droit chemin. Lorsque vous continuez à servir le Seigneur, sans pour autant avoir la crainte de Dieu, une vie de sanctification et d'obéissance à la parole de Dieu, sachez-le que vous vous êtes déjà écarté du chemin, du droit chemin. Lorsque vous commencez beaucoup plus à tenir compte de votre offrande, de vos dons, de vos sacrifices que vous faites pour Dieu, plutôt que de lui obéir, sachez-le que vous vous êtes déjà écarté du droit chemin. Lorsque vous vivez une vie illicite avérée, où le Saint-Esprit vous dit tous les jours que vous êtes dans une vie de désordre, de dérèglement, mais malgré cela, vous continuez à vivre. Je donne l'exemple des chrétiens qui continuent à avoir des maîtresses, qui continuent à avoir des deuxièmes femmes, qui continuent à se baigner dans la sorcellerie, dans l'occultisme, mais continuant à œuvrer normalement dans les assemblées. Bien aimés, sachez-le que vous vous êtes déjà écarté du droit chemin. Alors, en étant en contact avec ces gens, bien aimés dans le Seigneur, faites très attention, parce que plusieurs viendront sous mon nom. Ils vont dire qu'ils sont de Jésus, mais en réalité, ils n'ont jamais été de Jésus. Comment expliquer quelqu'un qui se réclame de Jésus peut alors se permettre de vendre aux gens de l'eau, de l'huile, de nourriture sanctifiée, des cornes qu'il faut chasser des démons avec, de faire des consultations prophétiques payantes, de faire machin, alors que la parole de Dieu est simple. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Voilà plusieurs personnes qui vont s'élever, ils vont séduire les gens, ils vont faire des miracles mensongers, ils vont faire des choses pour attirer les regards, pour captiver des esprits faibles. Mais en réalité,
ils ne sont pas mandatés de Dieu. Et la Bible dit, plusieurs viendront sur mon nom et ils diront que c'est moi qui les ai envoyés. Ce sont des faux Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Bien-aimés, lisez la parole de Dieu. Arrêtez d'être fanatique d'une assemblée. Arrêtez d'être fanatique d'une communauté. Arrêtez d'être fanatique d'un pasteur. Sachez-le que des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux enfants de Dieu, des faux personnes, des fausses personnes qui se réclament de Dieu, eh bien, ils sont déjà au milieu de nous en train de faire le travail du diable qui est tout simplement la séduction, séduire beaucoup de gens. Pose-toi la question, est-ce que votre pasteur est un homme de Dieu ou bien c'est un homme Dieu? Il y a une différence entre un homme de Dieu et un homme Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui obéit au maître. Un homme de Dieu, c'est celui qui vit dans la simplicité. Un homme de Dieu, c'est celui qui ne complique pas l'évangile, qui donne l'évangile gratuitement comme il a reçu. Un homme de Dieu, c'est celui qui vous prêche la parole de Dieu pour vous demander de vous préparer par rapport au retour de Jésus. Il ne prêche pas pour se faire voir, il ne prêche pas pour piller vos poches, il ne prêche pas pour des motifs de ventre. Mais un homme Dieu, c'est celui qui se substitue tout simplement en Christ, c'est celui qui se substitue tout simplement en Dieu, celui qui se substitue tout simplement au Père, et il prend l'adoration subtilement, la louange dans l'assemblée. On ne peut rien faire dans l'assemblée si lui n'est pas là. Là, c'est un homme Dieu. Et moi, je suis en train de parler aux hommes de Dieu. Parce que des hommes Dieu vont aller tout simplement en enfer. Alors, la Bible dit, faites attention, prenez garde que personne ne vous séduise. Alors, la Bible dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Là, maintenant, le Seigneur est en train de détailler par rapport aux choses qui vont précéder son retour. Bien-aimés dans le Seigneur, le temple dont le Seigneur Jésus-Christ a parlé ici, qui sera détruit et qui ne restera pierre sur pierre, qui ne soit renversé, nous le voyons lorsque vous étudiez l'histoire, qu'en l'an 70, alors qu'il y avait une rébellion qui s'est déclenchée à Jérusalem avec des Maccabées, avec le peuple juif. Alors la Bible dit, la rébellion a pris tellement de l'ampleur, et pour mater cette rébellion, Rome a envoyé ses soldats pour aller détruire. Et à la tête de cette unité romaine qui est venue pour détruire, mater la rébellion, il y avait le général Titus. Ainsi, en l'an 70 de notre ère, le général Titus, qui était un général romain, conduit par des soldats romains, ils sont entrés dans la ville de Jérusalem, ils ont détruit la ville de Jérusalem et ils ont incendié le temple. Et comme il y avait l'or qui était placardé dans le mur du temple, voulant à ce que on récupère de l'or qui avait suinté, de l'or qui avait coulé par le feu de la chaleur de l'incendie. Alors les gens ont commencé à dépiécer pierre sur pierre. Voilà ainsi comment la parole de Jésus s'est accomplie littéralement. Non seulement Jérusalem a été détruit, le temple a été détruit, mais nous voyons que à cause de l'or qui était dans la surface, les gens ont voulu récupérer cet or. Ainsi, ils ont dépiécé pierre après pierre. Ainsi, la prophétie de Jésus s'est accomplie littéralement. Donc, pour la première question, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Donc, la destruction tout simplement des temples de Jérusalem, cela est arrivé en l'an 70 avec le général romain Titus. Alors, pour la deuxième partie, quel sera le signe de ton avènement? Eh bien, Jésus, après avoir mis en garde contre la séduction, contre toute manœuvre des gens qui pourront séduire les gens et les amener loin de la volonté du Seigneur, nous voyons ici, Jésus commence aussi à donner en fait des signes qui vont précéder son avènement. Il dit au verset 6, vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous
d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il dit, vous entendrez parler de bruits de guerre et de guerre. Des choses. De bruits de guerre, vous pouvez entendre de loin, et vivre la guerre, c'est aussi une autre chose. C'est-à-dire, entendre parler de guerre et de bruits de guerre. Entendre parler de guerre, cela veut dire c'est tous les échos que nous avons à travers le monde, là où nous sommes, où on nous parle de guerre. En ce moment-là, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez être prudents. Parce que si vous entendez guerre à gauche, guerre à droite, guerre à gauche, sachez-le que le Christ n'est plus loin pour venir. C'est-à-dire, il ne tardera plus pour venir. Mais d'autres personnes n'entendront pas seulement la guerre, mais ils entendront le bruit des guerres. Je donne un exemple. Moi, j'habite Kinshasa. J'entends parler de la guerre dans mon pays, mais je n'ai pas vu cette guerre-là. Pourquoi? Parce que la guerre se passe à l'est du pays. Donc là, j'entends la guerre. Mais ceux qui sont à l'est du pays, là où il se passe la guerre, et ils vivent, ils entendent le bruit, c'est-à-dire le coup de batte des canons qui se donnent, qui s'explosent là-bas. Donc en ce moment-là, et ils vivent en fait la réalité de la guerre. Donc ils entendent le bruit de guerre, tandis que nous entendons parler de guerre. Donc c'est des choses, que ce soit entendre parler de la guerre ou entendre le bruit de la guerre, ces deux choses doivent nous montrer tout simplement que nous sommes arrivés au retour de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire que le siècle passé nous a produit deux grandes guerres. Vers les années, si je ne me trompe pas, 1918, il y a eu la Première Guerre mondiale. Et puis à 1945, il y a eu 42, 43, 45, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Donc, nous voyons, plus le Seigneur Jésus est en train de vouloir venir, plus il va se passer encore des guerres, il va se passer encore. Ce sont des signes qui attestent que Jésus-Christ est en train de venir. Voilà pourquoi, partout dans le monde, vous entendrez guerre à gauche, guerre à droite, vous entendez on a fait ceci, on a fait cela, le terrorisme, le ceci, cela, la violence, les explosions, ainsi de suite. Eh bien, c'est tout simplement l'accomplissement de la parole de Dieu. Au verset 7, il dit, une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Alors, la Bible dit, une nation se lèvera contre une nation. Cela veut dire, malgré la présence de l'ONU, malgré la présence de l'OIA, malgré la présence de toutes les institutions internationales pour mettre la paix dans le monde, il y aura toujours des nations qui vont se lever contre d'autres nations. Et les nations seront toujours agitées. Ils vont s'agiter et leur passion, leur désir intérieur sera toujours d'attaquer d'autres peuples, d'attaquer d'autres royaumes, d'attaquer d'autres nations. Eh bien, lorsque nous voyons tel pays envahir tel pays, lorsque nous voyons tel pays envahir tel pays, une nation envahit une autre nation, sachez-le que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est le diable qui est en train de mettre dans le cœur des gens la pensée de se battre, de se décimer, la pensée de se tuer, et sans le savoir qu'en le faisant, il est en train tout simplement d'accomplir la prophétie de Jésus. Et la Bible dit, il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, la Bible dit, il y aura des famines. Regardez dans votre télé, regardez dans combien de régions dans le monde où il y a la famine. Combien de gens mangent-ils à leur faim à travers le monde? Peu de gens. Même en Europe, aujourd'hui, il y a la famine. Même en Amérique, aujourd'hui, il y a la famine. Il n'y a pas seulement des mendiants ici. Il n'y a pas seulement les délaissés ici. Même quand vous arrivez dans des pays bien organisés, développés, plus développés, vous trouvez qu'il y a la famine. Il y a des mendiants, il y a des gens qui se suicident chaque jour parce qu'ils n'ont rien à mettre sous la dent.
il y a des choses bizarres qui se font. Bien aimés, nous sommes en train d'aller vers l'accomplissement de la parole de Dieu. La Bible nous parle, il y aura des tremblements de terre, des grands tremblements de terre. Vous avez vu avec ce qui s'est passé avec des tsunamis, vous avez vu combien les taux de tremblements de terre sont en train de monter en flèche. Bien sûr, il y a eu des tremblements de terre avant, mais à notre ère, les tremblements de terre sont en train de monter à une flèche. Les statistiques nous disent qu'on a maintenant plus encore de tremblements de terre dans notre ère d'aujourd'hui. Bien aimé, tout cela n'est que l'accomplissement de la prophétie biblique qui nous atteste que la Bible est vraie, la parole de Jésus est vraie. Lorsque Dieu parle, il va accomplir sa parole. Donc, il y aura des grands tremblements de terre, des grands tremblements de terre. Nous verrons encore des grands tremblements de terre. Préparons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi j'aimerais vous encourager, vous qui craignez Dieu, vous qui aimez Jésus, vous qui s'accrochez à sa parole, vous qui marchez dans la sanctification, dans la justice, dans la droiture, de ne pas baisser les bras. Parce que l'heure où nous sommes maintenant, c'est l'heure où la trompette de Dieu va sonner. Et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur descendra pour venir chercher son église. Et ce jour-là, nous qui sommes son épouse, nous qui sommes son église, nous qui sommes préparés comme cette vierge pure, nous qui sommes dans la sanctification, nous serons tout simplement enlevés à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans les airs. Ce n'est pas le temps de se livrer dans le péché. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. C'est le temps où vous devez encore vous sanctifier, de fuir l'adultère, de fuir l'impudicité, de fuir les mensonges, de fuir les plaisirs de ce monde, de fuir les goûts de ce monde, parce que ça va vous amener nulle part. La Bible nous dit, encore outre le tremblement de terre, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, quand vous voyez des guerres, vous voyez des tremblements de terre, vous voyez des désordres que nous sommes en train de parler ici, des changements climatiques, de ceci, cela, sachez-le que ce ne sont que des prémices, ce ne sont que des commencements de vraies choses qui vont arriver après. Alors la Bible dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Alors la Bible nous dit que beaucoup de gens seront tout simplement livrés dans des tourments. En fait, le monde ne voudra plus écouter la vérité. Le monde ne voudra plus, en fait, voir les gens qui sont dans la droiture. Parce que la Bible nous dit, dans le dernier temps, les gens seront ennemis des gens de bien. Cela veut dire, si tu es une personne honnête, si tu es une personne juste, si tu es une personne qui aime Dieu, qui aime la droiture, qui aime la sanctification, qui a la crainte de Dieu, les gens seront ton ennemi. Les gens ne voudront pas t'aimer. Voilà pourquoi lorsque nous prêchons la vérité, les gens nous trouvent comme des fous. Pourquoi vous êtes en train de prêcher cet évangile déjà démodé? Jésus-Christ revient. Les gens ne veulent pas de cet évangile. Les gens veulent seulement qu'on leur prêche le matériel, que vous irez en Europe, aux États-Unis, au Canada. Vous irez de l'argent, vous irez ceci, cela. Mais bien aimé, vous aurez tout cela et après. Et après tout cela passera. Donc le plus important, c'est de préparer sa vie par rapport à Jésus. Parce que la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Que donnera un homme à l'échange de son âme? Donc le plus important, ce n'est pas avoir l'argent, les voitures, les maisons. Ce n'est pas ça le plus important. Amos nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le plus important est que ton esprit, ton âme, ton cœur se prépare pour rencontrer Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous prêche gratuitement. Je vous demande ni argent, ni ceci, cela. Je ne vous dis pas de venir chez moi. Je ne vous dis pas de me suivre. Je vous dis suivez Jésus. Préparez votre cœur. Lancez-vous dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Et là, vous verrez les Seigneurs. Alors, les gens vont s'haïr, les gens vont se trahir. Voilà pourquoi nous avons des poisons aujourd'hui même dans l'église. Tout simplement, les gens, ils sont
animés de la haine dans leur cœur. Les gens ne veulent pas voir le bonheur de l'autre. Les gens ne veulent pas voir que l'autre puisse émerger. Les gens ne veulent pas voir l'autre marcher dans la droiture. Eh bien, les gens vont s'haïr, ils vont se tuer, ils vont se trahir, ils vont aller formater des choses non vraies aux autres pour que les autres soient détruits, condamnés, éliminés, ainsi de suite. Donc, tout cela, ce ne sont que la prophétie biblique. Lisez dans votre Bible, vous allez voir que ce n'est que la prophétie biblique qui est en train de s'accomplir. La Bible dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront. Donc, nous rentrons encore dans des faux prophètes, nous rentrons encore dans des faux pasteurs, des faux docteurs. La Bible dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils vont s'élever. Égéro veut dire c'est réveiller. Donc la Bible est en train de nous parler ici. Il y aura un réveil mondial des faux prophètes. Des faux prophètes vont pousser comme des champignons dans des coins de rue, dans des bis, dans des marchés, je ne sais pas moi où, partout. Nous verrons des faux prophètes. Il y aura un réveil des faux prophètes. Au moment où l'Église doit se réveiller pour aller à la rencontre de son époux, c'est au même moment aussi les faux prophètes vont se lever pour commencer à séduire. Au moment où l'Église va se réveiller, au moment où le peuple de Dieu va commencer à se préparer pour le retour de Jésus, c'est à ce moment-là que des faux prophètes vont se lever. Il y aura un réveil mondial des faux prophètes. Ils vont pousser comme des champignons. Ils seront partout en train de vendre de l'eau. Ils seront partout en train de vendre de l'huile. Ils seront partout en train de faire des consultations prophétiques. Ils seront partout en train de créer des offrandes qui n'existent pas pour soutirer de l'argent. Ils seront partout pour vous vendre des prières, je ne sais pas moi, des choses abominables. Eh bien, des faux prophètes vont tout simplement s'élever. Ils vont tout simplement venir en masse. Lorsque à tout moment je parle de faux prophètes qui sont en train de séduire les gens me posent la question, les gens m'appellent pour me dire, mais pasteur, pourquoi tu es en train de critiquer? Je ne critique personne, je lis la parole de Dieu. Lisez dans Matthieu chapitre 24, le verset 11. Peut-être tu crois que je suis en train de critiquer. Je lis avec vous dans Matthieu au chapitre 24, le verset 11. La Bible dit, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui est en train de dire. Et moi et toi, nous sommes dans ce temps-là. Cette parole est venue de la bouche de Jésus. Cela veut dire, notre temps que nous sommes maintenant, des faux prophètes vont continuellement s'élever. Ils vont sortir de partout et ils vont séduire les gens. C'est pour cela, avant de commencer, Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Pourquoi il a dit prenez garde que personne ne vous séduise? Parce qu'il savait qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Et la responsabilité de garder votre vie, eh bien, tout simplement, c'est à vous-même. Le verset 12. J'aimerais que ceux qui ont leur Bible puissent ouvrir avec moi. Nous allons lire ensemble avec vous le verset 12, parce que c'est là le thème de notre émission d'aujourd'hui, la croissance de l'iniquité. La Bible dit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible dit, et parce que l'iniquité sera accrue. Cela veut dire quoi? Le péché va s'augmenter. Le péché va prendre une ampleur incroyable. Le péché va aller crescendo. Le péché va prendre du terrain. Même là où il n'y avait pas de péché autrefois, ça va devenir péché. Cela veut dire le péché va couvrir le monde. Bien aimé, le monde va devenir un système de production du péché. La Bible dit l'iniquité sera accrue. Cela veut dire le péché, bien aimé, sera officialisé. Le péché deviendra normal. Normal, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec l'internet, avec la nouvelle technologie, avec tout, le péché est en train de prendre. Les gens sont devant leur ordinateur mais en train de détourner de l'argent.
les gens sont dans leur maison en train de voler, les gens sont dans leur maison en train d'entrer dans des sites pornographiques et commettre l'impudicité, les gens ont des téléphones sophistiqués ayant des films pornographiques dedans, des histoires incroyables dedans. Le péché est en train de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, prendre un mari d'autrui, ce n'est pas un péché, c'est normal, voilà. Ce n'est pas moi qui est allé lui chercher, c'est lui qui est venu me chercher. Aujourd'hui, prendre un mineur, c'est presque normal. Eh bien non, si c'était un mineur, elle allait rester à la maison. Les gens trouvent ça normal. Donc les gens sont en train de vivre le péché à outrance. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où, en fait, l'apostasie est devenue normale, l'abandon de la foi. Le péché est tellement monté, le péché est devenu tellement normal que les gens abandonnent journalièrement, jour après jour, leur foi. Le péché est en train de monter, mes bien-aimés. Le péché, allez dans des Facebook, vous allez voir comment les gens, ils sont en train de se draguer. Les gens sont en train de parler des paroles qui ne glorifient pas le Seigneur, dont le diable est en train de donner des possibilités aux gens. Il augmente les péchés. Je m'étonne toute personne qui va dans des Facebook, lorsqu'on met la photo, même si la personne était bizarre, il devient beau. Ça commence à attirer des paroles, bien aimé. Le péché est en train d'augmenter. Le péché, les copes, là où c'était le vol. Mais aujourd'hui, c'est un cop. Quelqu'un, il vole, on dit non. Asali shidanae, asali cop nae. Donc le péché est devenu normal, bien aimé. Ça, c'est l'accomplissement à la parole de Dieu qui dit tout simplement, et parce que l'iniquité sera accrue. Aujourd'hui, dans d'autres pays, vous ne pouvez pas parler de l'homosexualité. En France, par exemple, quand je vais, on me dit, ici, tu ne peux pas dénoncer l'homosexualité publiquement parce que, voilà, c'est pas normal. Je vais vous mettre ces films, hein. Vous allez voir un frère qui prêchait la parole de Dieu dans une rue. Et là, il a dénoncé l'homosexualité publiquement, que ce n'est pas normal. Un homme allait avec un homme, une femme avec un homme. Regardez et voyez la réaction, comment tout simplement le frère a été tabassé, le frère a été malmené. Regardons et nous revenons dans notre enseignement. Car l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Jésus est la porte du salut. Aucune religion ne peut vous donner la vie. Aucune religion ne peut vous libérer des maladies de ce monde. Aucune religion ne peut vous donner la paix si ce n'est pas le Fils de Dieu vivant. La Bible déclare, il est la résurrection et la vie. Celui qui vient à lui, quand même qu'il est mort, il vivra. Jésus est la vie. Jésus est le salut. Repentez-vous de la débauche. Repentez-vous de la pédophilie. Repentez-vous de l'homosexualité. Repentez-vous. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. T'as quoi contre les homos? La religion qui interdit l'homosexualité. Affaire à vous, monsieur. Non, au diable. T'as affaire au diable. Tu veux voir le diable? Tu veux vraiment voir le diable, mon ami? Je veux savoir ce que c'est qu'un diable. Tu veux savoir ce que c'est qu'un diable? Qu'est-ce que t'as contre les homosexuels? Un homme n'a pas le droit d'aimer une femme, une femme n'a pas le droit d'aimer une autre femme. Je n'ai pas affaire à toi. Pourquoi? Parce que tu es le diable en moi. Et toi, j'en suis content du diable en moi. Moi, je suis un mec. La preuve de faire, c'est sur terre. Et regarde un peu ta gueule, mon ami. Je n'ai pas affaire à toi, monsieur. Ferme un peu ta bouche, je n'ai pas affaire à toi, monsieur. Là, t'es en train de déranger les gens. Il peut parler, le monsieur. Je n'ai pas affaire à toi, monsieur. Il peut parler. Non, qui pas, je suis d'accord. Qui interdit l'homosexualité, qui hors de tout. Il n'a pas dit votre nom. Je n'ai pas Il n'a pas dit votre nom. Il n'a pas prononcé votre nom. Je n'ai pas affaire à qui alors? Je n'ai pas affaire à toi. Je n'ai pas affaire à toi, monsieur. Comme toi, mon gars. Je n'ai pas affaire à toi. T'as quoi? Je n'ai pas affaire à toi. Je n'ai pas affaire à toi, monsieur. Pourquoi tu me tapes? Je tape pas, Je n'ai pas affaire à toi. Mais il va pousser, monsieur. Pourquoi? T'as pas le pousser, frère. Pourquoi? Parce que tu traites du diable. Il n'a pas le droit de le pousser. Alors je suis assis d'abord, arrête de dire n'importe quoi. Tu vas voir comment tu vas faire niquer ici. Mais je vais pas te taper. Je suis pas là pour taper quelqu'un. Mais pourquoi tu l'as poussé? Mais pourquoi tu l'as poussé?
Parce que pousser quelqu'un, c'est le taper. Mais il t'a rien dit. Il t'a rien dit. Laisse-le parler. Si, il me dit comment il me traite de diable. Mais non, il a dit qu'il a pas affaire avec j'ai les cornes au cul. Il a droit. Faut le laisser tranquille. Mais s'il a le droit de me traiter de diable, j'ai le droit de le pousser. Comment ça, il t'a traité de diable? Oui, il m'a traité de diable. C'est toi qui viens vers lui. T'es là-bas, tu viens. Pourquoi tu viens à côté de lui? Tiens, demande au monsieur qui est en train de filmer. Je suis sûr que c'est marqué comme quoi il m'a traité comme de diable, monsieur. D'accord? C'est pour ça que je l'ai poussé, mais pas taper. Je ne compte pas le taper. Alors, si ça vous gêne, pourquoi vous allez pas plus loin? Ça m'enverrait en enfer. Pourquoi? Si gêne, la police, ça va venir, elle va le récupérer. Voilà. Comme quoi Jésus, c'est mon mot, vous allez mourir pour aller en enfer. Moi, tu vois, ma femme, elle est là, j'ai des enfants. Mais pourquoi vous me poussez alors? Pourquoi? Parce que j'aime les homosexuels. Ils ont le droit de vivre comme tout le monde. Pourquoi tu traites les gens de mots et tout? Je ne vous ai pas traité de mots. Pourquoi tout à l'heure, quand je suis venue te voir pour baisser les questions? C'est ça que j'ai entendu. C'est juste la Jamais de la vie. T'as besoin? Non, il a dit des sexuels, il a tout dit. Ce qui m'a permis d'être ici, c'est pas le spermatozoïde de Jésus. C'est celui de l'univers. Non, il ne comprend pas. Oui, si. Je peux pas vivre ici. Jamais. Ça serait La façon que tu parlais, ça allait très bien. Ferme tes oreilles. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est pas bien comment écrit. L'évangile est la porte de la vie. L'évangile est le chemin, la vérité et la vie. Repentez-vous de la débauche. Repentez-vous de l'homosexualité. Repentez-vous de la pédophilie. Repentez-vous, car le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus est la seule porte du salut. Jésus est la seule porte du repos. Jésus est la seule porte de la vie. Les temps sont mauvais, habitants de la terre. Le Seigneur vous interpelle à vous repentir, car il est le chemin de la vie. Il est à la porte. Il revient bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez vu comment est-ce que ce monsieur, ce frère qui prêche la parole de Dieu a été menacé par une personne qui était contre la parole de Dieu. Donc nous sommes dans un temps où les gens ne veulent pas écouter la parole de Dieu. La Bible dit, les gens n'écouteront plus la saine doctrine. Donc les gens ne voudront plus écouter la vraie parole de Dieu. Les gens sont tapés, les gens sont menacés, les gens sont tués, les gens sont empoisonnés à cause de la parole véritable de Jésus. Des vrais chrétiens qui craignent Dieu, ils seront malmenés, ils seront haïs, ils seront rayés, ils seront sujets à moquerie. Ils seront... Regardez lorsque quelqu'un craint Dieu. Comment est-ce que tout autour de lui, les gens lui disent, ah, il va mourir pauvre. Continuez comme ça. On va venir te marier chez vous à la maison. Comme on vous lance des insultes. Pourquoi? Parce que vous avez dit tout simplement, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous avez refusé le péché. Tout simplement parce que vous avez dit que non, moi je vais craindre Dieu. Je ne vais pas me mêler dans des choses abominables. Et les gens vont commencer à vous taxer de tout. Vous êtes Yuma, poule mouillée. Vous êtes ceci, cela. Vous êtes ceci, cela. On va commencer à vous combattre. On va commencer à vous dire des choses abominables. Tout simplement parce que les gens ne veulent pas de la vérité. L'iniquité va croître. De plus en plus, le péché va devenir monnaie courante. Aujourd'hui, regardez comment les gens mentent avec des téléphones. Il est au centre-ville, vous l'appelez, il dit il est en Gilles. Il est à Ipen. À l'Ipen, vous l'appelez, il dit que non, je suis à la gare centrale en ville. Le mensonge. Et les gens qui sont tout autour de lui, personne ne dira même, frère, pourquoi tu es en train de mentir comme ça? Ben, les gens, ils trouvent ça, bon, c'est normal, il a évité quelqu'un, voilà. Donc, le péché, le mensonge est devenu monnaie courante. Les gens, ils mentent. Les gens ont des dossiers falsifiés, des documents falsifiés. Ils ont... c'est triste, bien aimé dans le Seigneur. Le mensonge est devenu monnaie courante. Le détournement, le viol, la sorcellerie, l'occultisme. On enseigne l'occultisme à des enfants. On enseigne aujourd'hui la sorcellerie. Les gens sont fiers
sous d'autres cieux, de dire que non, moi je suis sorcier, c'est pas un problème pour moi. Donc les gens sont fiers d'être sorciers, les gens sont fiers d'être dans des sciences occultes, dans des... Voilà, là où c'était la honte. Autrefois, c'était si quelqu'un il est dans les sciences occultes, il s'est caché. Mais aujourd'hui, les gens, ils portent des insignes de leur société secrète. Donc, ils sont dans la joie d'appartenir. Ils sont en train d'enrôler même les gens, de faire même des campagnes. Moi, j'ai déjà vu un secte en train de faire les campagnes publiquement. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous voyons ces choses, sachons seulement que le temps n'est plus à notre avantage. Vous devez vous réveiller. Vous devez préparer votre vie. Vous ne devez plus vous laisser entraîner par des évangiles qui ne glorifient pas le nom de Jésus, où on vous dit vous aurez de l'argent, vous aurez ceci, cela. Bien aimé, vanité de vanité, l'argent c'est rien. Les maisons, les machins c'est rien, bien aimé. Les habits, tout ça c'est de la poussière. Nous avons trouvé cela et nous partirons, nous laisserons cela. Le plus important, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu, parce que très bientôt, Yoshua HaMashiach sera là à la porte. La Bible dit, l'iniquité sera accrue. Et parce que l'iniquité sera accrue, en réponse de cela, la Bible dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Cela veut dire quoi? La charité, c'est l'amour. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Cela veut dire tout simplement que l'amour que les gens ont pour le Seigneur va de plus en plus se refroidir. Les gens vont commencer à perdre leur foi. Voilà pourquoi Paul est en train de parler de l'apostasie qui va caractériser l'avant-arrivée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de foi, lâcher prise. L'apostasie, c'est quoi? C'est lorsque tu étais fort, lorsque tu étais dans la crainte de Dieu, lorsque tu étais dans une vie d'obéissance, lorsque tu étais dans la saine doctrine, et finalement tu vas perdre la saine doctrine, tu vas perdre la vie de Dieu, tu vas perdre la foi véritable et centrée sur la personne de Yoshua HaMashiach pour aller dans des futilités. Le diable est en train aujourd'hui de se lever. Et qu'est-ce que le diable est en train de faire? Le diable est en train de remplacer là où il y avait la parole véritable de Jésus, de les remplacer par des futilités. Regardez des assemblées où l'autre fois on pouvait prêcher Jésus-Christ avec puissance, on pouvait prêcher le retour de Jésus, on pouvait prêcher la sanctification, on pouvait prêcher la crainte de Dieu, on pouvait prêcher au peuple d'être dans la simplicité, de marcher dans la crainte, dans l'obéissance. Mais aujourd'hui, toute cette prédication, le diable a réussi à enlever dans les assemblées et matériel l'évangile de voyage, l'évangile de mariage, l'évangile qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire, les gens vont perdre leur foi, les gens vont perdre l'amour qu'ils avaient pour Jésus au départ. Et là, lorsque nous allons dans Apocalypse au chapitre 2, nous jetons un coup d'œil à l'église d'Éphèse. Écoute ce que le Seigneur dit. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bien aimé, la plupart des gens ont abandonné leur premier amour. Et lorsque le Seigneur parle à l'église d'Éphèse, il dit, je suis contre toi. Parce que tu as abandonné ton premier amour. L'amour du départ. L'amour que nous avions lorsque nous avons accepté notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Imagine-toi, rappelle-toi de ce jour-là, lorsque tu avais accepté Jésus-Christ, l'amour que tu avais pour la parole, l'amour que tu avais pour le service de Dieu, l'amour que tu avais pour les saints, l'amour que tu avais pour Dieu, l'amour, l'engagement. Hein? Quand tu ne méditais pas la parole de Dieu, tu étais secoué, tu devais tout le temps méditer la parole de Dieu, tu devais prier, tu devais prendre de temps toi-même dans la prière, dans l'intimité, en train d'adorer le Seigneur. L'amour que tu avais pour aller prêcher la parole de Dieu dans des bus, dans des marchés, sans pour autant demander à ce qu'on te fasse une offrande. L'amour que tu avais qui te poussait quand tu as commis quelque chose qui n'est pas de Dieu. Tu étais là directement en train de pleurer dans ton cœur, demandant la repentance, la réparation immédiate. Et enfin que le Seigneur te pardonne et que tu continues ta marche. Aujourd'hui, cet amour n'y est plus.
Le péché est devenu une monnaie courante en vous. C'est-à-dire vous avez repris ce que vous avez vomi autrefois. Et cette parole qui dit le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, ça s'accomplit dans votre vie. Vous avez abandonné des boîtes. Maintenant, vous êtes retourné dans des boîtes. Vous avez abandonné de fréquenter des jeunes filles. Maintenant, vous êtes retourné encore à fréquenter des prostituées, des jeunes filles que vous avez vomi autrefois. Vous avez abandonné autrefois cette vie de tricherie, de magouille, de ceci, cela. Et vous avez dit Jésus. Mais maintenant, vous êtes rentré encore dans ces choses. Le Seigneur vous demande, repentez-vous, retournez à la véritable parole. Prépare ton cœur parce qu'il vient bientôt. Très bientôt, le son de la trompette va sonner. Très bientôt, Jésus descendra pour prendre son église. Très bientôt, nous verrons l'enlèvement. Très bientôt, de véritables chrétiens qui craignent Dieu, qui obéissent à la parole de Dieu, ils partiront. Très bientôt, nous vivrons l'enlèvement de l'église. Heureux celui qui est en train de se préparer. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Jésus vient chercher une église sainte, une église irréprochable, une église qui craint Dieu, une église qui obéit à Dieu, une église qui tient fort malgré les sollicitations, malgré les tentations, malgré les obstacles, malgré l'opposition, malgré tout ce que le monde est en train de proposer. Jésus vient chercher ceux qui vont dire non au monde, non au plaisir du monde, non à tout ce que le monde est en train de proposer. Bien-aimés dans le Seigneur, l'iniquité sera accrue, le péché va prendre de l'ampleur, et en retour, ce qui va se passer, c'est que la plupart des frères vont tout simplement abandonner leur foi. Je termine par ces passages, toujours dans le même, par ces versets dans le même passage, où la Bible dit au verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivant du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui ont précédé le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se détournèrent de rien, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » La Bible dit pour ce qui concerne le temps, l'heure, le jour, personne ne connaît. Que personne ne vous dise que Jésus-Christ va revenir le 31 décembre. Que personne ne vous dise que Jésus-Christ va revenir ce mois. Tout simplement, tout ce que nous savons, c'est que Jésus-Christ revient très bientôt. Il peut revenir maintenant, il peut revenir demain, il peut revenir après-demain, il peut revenir dans 5 ans, il peut revenir dans 10 ans, il est souverain. Mais nous avons la responsabilité de nous préparer, d'être prêts pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il va venir. Nous devons veiller. Veiller parce que nous ne connaissons ni le temps ni les jours. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Voilà ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Les jours qui ont précédé le déluge au temps de Noé, on leur prêchait par Noé. Il leur disait repentez-vous, revenez à Dieu. Bientôt le Seigneur va envoyer le déluge. Ça va engloutir toute la terre. Les gens disaient ah Noé, arrête avec des histoires comme ça. Tu as déjà vu le déluge où? À ce temps-là, on n'avait jamais entendu parler du déluge. On leur disait ah, arrête, il n'y aura pas la pluie. Tu es en train de passer ton temps. On s'est moqué de Noé. La Bible dit les gens continuaient leur vie normalement. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils faisaient leur ambiance, ils étaient dans le désordre, dans l'occultisme, dans la magie, dans tout, c'était normal. Ils ne se doutèrent de rien, tel que la Bible nous dit, jusqu'à ce qu'il vint la pluie et tout ce monde-là a été détruit. Il est sorti seulement Noé et ses enfants, ainsi que ses belles-filles. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Cela veut dire quoi? Peu de temps avant l'arrivée de Jésus, on est en train de vous prêcher. Repentez-vous, revenez au droit chemin. Toi qui prêches les gens pour avoir de l'argent, repens-toi. Toi qui es en train de suivre des gens bêtement, repens-toi. Toi qui es en train de vivre dans l'hypocrisie, tantôt frère, tantôt païen, tantôt ceci, repens-toi. Toi qui es en train de faire des choses abominables, tu ne veux pas écouter cette parole, repentez-vous. La Bible dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même. Cela veut dire, malgré ce que nous sommes en train de prêcher, beaucoup de gens vont refuser. Ils vont vous dire,
dans quel monde tu as déjà vu l'enlèvement se passer? Les gens vont disparaître. Non, ça ne peut jamais se faire. Depuis que la terre est terre, il ne s'est jamais passé de telles choses. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as oublié que Élie a été enlevé. Tu as oublié que Enoch a été enlevé. Tu as oublié que Jésus-Christ a été enlevé. Cela veut dire Dieu le fera. Mais beaucoup de gens y en doutent. Et d'autres même disent, oh, depuis que vous avez commencé à dire Jésus revient, ça devient du synogan. Bien-aimé, prépare-toi à la rencontre de Jésus. Jésus revient bientôt. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les gens vont se douter, les gens vont se refuser de se préparer et ils seront tout simplement surpris lorsque l'église véritable va partir. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour toute personne, vous qui nous avez suivis dans vos maisons, partout, pour ce temps de partage de la parole de Dieu, cet enseignement. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis. Mettez votre vie en règle. Mettez votre vie dans l'ordre. Si vous avez un problème, mets-toi à genoux dans ta chambre. Élève ta voix. Prie à Dieu. Dieu dit, Seigneur, aide-moi que je m'en sors de ces problèmes. Vous pouvez nous appeler pour de l'aide. Ça sera gratuitement. Nous n'allons pas vous demander quoi que ce soit. Notre souci est que vous puissiez faire la paix avec Jésus et que vous puissiez être enlevé quand le Seigneur viendra. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des préoccupations, notre numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Vous pouvez nous appeler et nous communiquer. Que le nom du Seigneur soit béni. Si le Seigneur ne revient pas, nous allons nous retrouver pour une autre émission. Soyez bénis dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Témoignage de Jésus, approche-toi de lui. Quiconque fait le mal et la lumière et a peur que ses œuvres soient dévoilées.